Bonjour à toi qui m'écoutes. Donc, je suis de retour dans les bois de l'Arkansas, dans un de mes endroits favoris, et je vais te parler aujourd'hui de mon propre chemin que j'ai fait du gourou à Jésus, ce pourquoi le titre de la vidéo, mais c'est aussi un titre que j'ai emprunté à un frère moine qui a fait une très belle vidéo, je mettrai le lien en dessous, sur son propre chemin à lui, du gourou à Jésus. Donc, je vais commencer par te dire qu'il y a une fascination de l'Occident pour les religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, et que, bon, bien sûr, toutes les grandes traditions religieuses, d'abord, je dois dire que c'est un désir de l'homme vers Dieu. Donc, ça, il n'y a pas, il a pas à être, comment dire, critique de cette chose-là. Mais il y a une déformation de notre compréhension de ces religions-là. Et bon, moi, la première, j'ai subi cette, comment dire, cette miscompréhension, incompréhension de ce qu'étaient ces religions par rapport à ma religion d'origine, la religion catholique. Et c'est mon retour vers cette religion catholique, puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je prie maintenant tous les jours suite à suite à un rêve que j'ai eu, où d'une façon très surprenante, on m'a montré que j'avais besoin de prendre un chapelet. Donc j'ai suivi la direction de mon rêve parce que c'est ce que je fais. Je suis mes rêves, je suis les rêves qui me donnent des indications. Et donc j'ai suivi ça, je me suis procuré un chapelet et depuis plusieurs mois, je prie tous les jours. Et ça m'amène ça m'amène des choses complètement différentes de ce que je pensais. Mais aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une façon très amusante qui se passe dans nos sociétés occidentales, c'est que quand on dit aux gens qu'on médite tous les jours, ah ça c'est cool. Mais quand on dit aux gens qu'on prie le chapelet tous les jours, ça paraît moins cool. Donc bon, je m'en fiche de pas être cool, hein, en fait. J'ai été pas cool du tout plusieurs fois dans ma vie. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste de la théologie de quelque religion que ce soit, mais j'essaye de comprendre à mon propre niveau. Donc je m'aide de gens qui, eux, ont déjà compris avant moi et expliquent. Donc ce moine, il en a beaucoup parlé, je crois même qu'il a écrit plusieurs livres à ce sujet et sa vision m'a éclairci sur des choses et notamment sur la vision de l'amour dans la religion, dans les religions orientales par rapport à la religion chrétienne. Donc, dans le bouddhisme, par exemple, tout est fait pour que on apprenne grâce à différentes techniques à dissoudre l'ego, à se dissoudre dans le grand tout. Le grand tout, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'en sais rien, mais en tout cas, la manière dont ça a été appréhendé par l'Occident, c'est de dire que ce grand tout, en fait, on va se dissoudre dans le grand amour. Or, Bouddha a dit et répété beaucoup de fois que l'amour, c'était une illusion, comme la haine. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il semble qu'il y a une déformation par l'Occident sur ce que c'est que cette expérience de fusion dans l'énergie divine. C'est une énergie divine qui est impersonnelle, contrairement à la tradition chrétienne, qui est une énergie divine personnelle, personnalisée par Jésus qui est mort sur la croix pour nous racheter nos péchés. Cette fascination de l'Occident pour tout ce qui est les religions orientales, hein, qui a commencé beaucoup dans les années 60 en fait, je crois qu'elle fait que nous nous méprenons sur cette expérience de fusion dans un grand tout, cette disparition du jeu, cette disparition du personnel, cette disparition dans cette grande énergie divine. Je crois qu'on se méprend, qu'on pense que c'est qu'on va disparaître dans
énergie divine d'amour, et je ne suis pas sûre du tout que cela soit le cas. Donc, comme l'amour, eh ben, c'est mon sujet de prédilection, ça a toujours été ma recherche, et je pense que pour nous les Occidentaux, pour la plupart d'entre nous, c'est notre recherche. Quand je regarde autour de moi, tous les gens que je connais qui s'adonnent aux pratiques de méditation, aux pratiques bouddhistes ou à d'autres pratiques qui sont plus centrées sur l'hindouisme, ce que je vois par contre, c'est qu'il y a peu de gens qui vivent des relations amoureuses, des relations personnelles amoureuses, heureuses, qui sont, comment dire, committed. Je ne sais plus le mot en français, bien sûr, comme d'habitude, je me rappelle du mot en anglais. Cette expérience de fusion dans un grand tout, cette élimination du jeu, bon, on atteint ça grâce à des techniques spécifiques, hein, de respiration, de mantra, de posture, de toutes ces choses-là, que peut-être certains d'entre vous avaient déjà essayé, que moi j'ai pratiqué. Et c'est quelque chose qui est très séduisant, puisque s'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de souffrance. Donc plus de souffrance, c'est très séduisant. Mais, et c'est ce dont ce moine parlait, qui m'a beaucoup interpellée, qui fait que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il y ait un sujet vraiment qui me parle pour que je t'en parle. Donc, mais quand il n'y a plus de jeu, il n'y a plus aussi... Il n'y a plus je t'aime, plus de jeu, donc il n'y a plus de je souffre, mais il n'y a plus aussi de j'aime. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai écouté ce moine parler de ça, parce que j'avais jamais envisagé les choses de cette manière-là. La disparition du jeu, c'est aussi le fait que l'amour est une illusion. Donc, est-ce que toi, tu as envie que l'amour soit une illusion? Moi, non. Ça, c'est sûr. Dans la tradition judéo-chrétienne, il faut être deux pour aimer. On se laisse découvrir par l'autre. Il faut être deux, donc. L'amour n'est pas une illusion. Ensuite, le mariage, c'est un sacrement. Dans la religion catholique, en tout cas. Je ne connais pas bien les autres religions chrétiennes, mais le mariage, c'est un sacrement. Moi, j'ai l'exemple de mes parents qui sont restés mariés toute leur vie et qui sont morts à 5 semaines d'intervalle. Mon père a tenu à rester avec ma mère, bien qu'elle ait la maladie d'Alzheimer pendant plus de 12 ans. Et il a voulu mourir après elle. Ça avait toujours été son désir très profond. Et pourtant, il n'était pas non plus en très bon état physique, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, eux, ils ont vraiment vécu le sacrement du mariage jusqu'au bout, et je dois dire que c'est respect, quoi, hein. Je vois pas beaucoup de gens de nos jours qui vivent ce genre de choses. Alors l'autre chose aussi, je sais que dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la naissance de Jésus par rapport à les circonstances de la naissance de Bouddha. Et là, en fait, la mort de Jésus par rapport à la mort de Bouddha. Bouddha, quand il s'est senti malade, a appelé ses disciples autour de lui, leur a donné les dernières recommandations, et puis s'est mis en position de lotus. Il est parti dans le nirvana, et hop, il est sorti de son corps, il est mort. Donc Bouddha, il était en position de repli, hein, force centrifuge, c'est ça? Oui, force centrifuge, position de repli, il est mort dans cette position-là. Le Christ, c'est l'opposé. Il est mort sur la croix, dans un grand cri, les bras complètement ouverts, le cœur transpercé, en offrant son amour au monde. Voilà, j'ai juste les deux images différentes, hein, Bouddha centrifuge, le Christ c'est centripète, c'est le mouvement d'énergie opposé. Donc je trouvais que ça c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, de voir cette différence. J'ai pas de réponse sur quoi que ce soit, c'est juste
quelque chose que je voulais partager avec toi, de ce que j'ai découvert ces derniers jours, des questions que ça me pose. Mais pour moi, bah si, pour moi la réponse c'est que je prie tous les jours et que plus je prie, plus je sens cette présence de l'amour de Jésus qui me touche. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai senti en étant avec le gourou, sauf la première fois que je l'ai rencontré. Mais je pense que si je regarde avec du recul, je pense qu'en fait, j'ai projeté ce que je souhaitais trouver. Donc, bah, je te dis à bientôt. Alors regarde un peu le ciel, c'est magnifique. Je sais pas, ce truc, ça bouge pas comme je veux. Je te dis à très bientôt et la prochaine fois, ça va être, je crois que ça va être en Floride en fait.